On les aime fraîches, bien michtos, qui savent accueillir comme Demdem. Voilà les propos d'une des chansons de Booba, contre laquelle vous portez plainte pour harcèlement au nom de Gims, parce que cet extrait, il parle de Demdem, et Demdem, c'est le nom de la compagne de Gims. Quelle est la plainte et pourquoi ? Il faut savoir que ce ne sont pas des faits qui datent d'aujourd'hui, ce sont des faits qui sont déjà anciens, qui ont été répétés, réitérés. Et en réalité, il y a eu d'une certaine manière beaucoup de résilience de la part de Demdem et de Gims. Et à un moment donné, il n'y a plus de résilience, il n'y a plus, entre guillemets, d'acceptation. Il y a la volonté à ce que la justice dise la vérité, et surtout que la justice stoppe les agissements complètement compulsifs et peut-être avec des déviances psychologiques, voire psychiatriques du côté du rappeur Booba. Donc, il faut mettre un terme à tout ce qui est toxique. Ce qui est toxique et dont il souffre, Gims et sa compagne, leurs enfants aussi, puisque Gims dit tout cela a entraîné une dégradation du quotidien de nos enfants. Quand vous dites ça fait 6 ans, qui a commencé ? Comment ça s'est mis en place, cette guerre toxique par réseau interposé et par musique interposée entre les deux ? D'abord, il faut quand même voir le contexte concernant le rappeur Booba. Il n'en est pas à son coup d'essai. C'est quelqu'un qui est très coutumier du fait, qui s'est attaqué à d'autres personnalités. On se souvient bien sûr de la plainte de Magali Berda, l'ex-influenceuse, contre Booba. Il y a eu évidemment Magali Berda, il s'est attaqué à d'autres personnes, parfois de la société civile, c'est-à-dire que c'est pas exclusif au monde du rap. Et en réalité, on ne comprend pas bien les raisons d'un acharnement public à l'encontre de personnes qui, en réalité, ne lui ont rien fait, ne l'ont jamais attaqué. Alors, ne lui ont rien fait, mais la défense de Booba, il le dit d'ailleurs dans un entretien à nos confrères du journal Le Parisien qui a été publié dimanche, il salue le succès de son morceau de pur rap, dit-il. Il parle évidemment de la chanson qui est vécue comme une injure et une insulte de la part de Demdem et de Gims. Il dit donc qu'il se réjouit de ce succès, mais il dit il y a du rap, mais aussi un règlement de compte. Il l'assume tout à fait, un règlement de compte où j'attaque la femme de Gims qui a insulté ma fille. Oui, mais il faut comprendre que celui qui s'est initialement et depuis un certain nombre de temps attaqué à Demdem, c'est Booba. Demdem n'a jamais attaqué Booba, elle a subi ses attaques. Il faut quand même comprendre, mais il faut le dire à ce stade, le harcèlement et le cyberharcèlement, c'est quoi ? Vous savez, c'est porter des coups à distance, des coups qui font mal psychologiquement, mais qui vous touchent aussi physiquement. Ça fait tellement mal psychologiquement que vous en êtes touché. On peut avoir cette image, vous savez, de ces faits divers où on voit une dizaine d'ados s'attaquer à un ado tout seul qui est complètement tapé dans la rue. Le harcèlement, c'est la même chose. C'est pas 10 personnes, c'est des centaines, des milliers. Et on l'a vu dans le cas de Berda dont vous parliez, c'est des centaines de milliers. Parce qu'effectivement, il faut le dire, il y a Booba, mais il y a aussi autour de lui un grand nombre de fans qui relaient tout cela sur les réseaux sociaux. J'insiste. Est-ce que vous pourrez faire quelque chose ? C'est-à-dire que Booba, il dit c'est la liberté artistique. Alors, d'un mot, c'est ce qu'on appelle la piraterie, c'est-à-dire que c'est le chef de meute qui va drainer justement des commentaires et le cyberharcèlement va être amplifié. Donc, en tant que chef de meute, se pose la question de sa responsabilité morale d'une part, mais aussi pénale, en tout cas, c'est mis en jeu. Maintenant, sur la question de la liberté artistique, évidemment, en tant qu'avocat, je considère que la liberté artistique, comme la liberté d'expression, c'est la même problématique juridique, quelque chose de très important au sein de notre société. Mais on sait que la liberté d'expression et on sait que la liberté artistique ont aussi leurs limites. On l'a bien vu. Je vais vous prendre un exemple. C'est l'horrible Mbala Dieudonné. À un moment donné, certains disaient c'est un humoriste. La justice a dit non, c'est pas de l'humour. C'est pas la liberté d'expression. On doit la limiter parce qu'il a provoqué à la haine raciale et antisémite. À partir de ce moment-là, on n'est plus dans la liberté artistique, on a des limites, ce sont les limites de la loi, les juges vont y répondre, et je le dis, moi je donne rendez-vous à Booba et ses avocats lors d'un prochain procès, et on verra si c'est la liberté artistique. Merci maître d'avoir choisi Apolline Matin ce matin.